Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter un formulaire que j'ai réalisé en VBA Excel à destination des gens qui s'occupent de la sécurité, des gens qui veulent organiser des événements festifs, sportifs, scolaires, mais aussi ça peut être à destination des gens qui veulent rechercher et contrôler des produits. Cette solution est tout simplement un formulaire Excel. On va lancer le formulaire. Ici sont affichées les matricules qui correspondent à des personnalités célèbres comme Mary-Anne Hoss de Matrix, Scarlett Johansson de Marvel, Black Widow, la sublime Julia Roberts, bien sûr. Les données correspondantes sont importées et affichées comme le nom, prénom, département et la date d'entrée dans l'entreprise. Bien sûr, vous allez pouvoir changer comme bon vous semble. Dès que nous entamons une recherche manuelle dans la textbox recherche matricule, la recherche effectuée précédemment est effacée automatiquement. Donc voilà, Will Smith a disparu et suite à ce qui est tapé, dès qu'il y a correspondance, la recherche s'affiche. J'ai intégré la non-sensibilité à la casse dans ma textbox. Vous le voyez ici, j'ai tapé une minuscule, donc j'ai mis un petit C à la matricule et il a quand même réussi à trouver. Et dès qu'on clique sur la liste box, la recherche faite dans la text box est effacée pour éviter de se tromper. Maintenant, on va se rendre dans la feuille data où je vais vous expliquer comment ça marche. Ici à droite, j'ai inséré ce code Excel qui signifie si la cellule E5 est vide, alors laisse la cellule actuelle vide également. Sinon, affiche le contenu de la cellule F2 suivi du contenu de la cellule E5 de la feuille data. Ces chemins sont affichés ici. Et si vous vous rendez à la source, vous pouvez voir les photos stockées dans le dossier BG. Le fichier n'accepte que les fichiers avec l'extension JPEG, mais il existe des sites pour changer les extensions des photos gratuitement sur le web, pour passer de PNG à JPEG. Donc vous récupérez les listes des noms que vous souhaitez voir pour un événement et vous stockez les photos dans un dossier ici. Ici, vous donnez des noms aux photos, vous vous assurez d'avoir les photos avec l'extension JPEG. Et vous renseignez le champ ici, non image. Le nom de la photo et le champ renseigné ici doivent être exactement identiques. J'ai placé une photo par défaut. La photo représente clairement qu'on n'a pas de correspondance. Si je mets un S à Kenny Reeves ici, la photo s'affichera automatiquement pour signifier qu'aucune photo n'a été trouvée pour cette personne et donc il faudra faire le nécessaire. J'ai mis aussi en place une gestion d'erreur pour éviter que le message d'erreur nous renvoie vers le mode développeur. Si je place une erreur volontaire ici, en tapant une recherche, il va m'indiquer l'erreur dans une text box. Il va afficher plutôt l'erreur dans une message box et inviter la personne à contacter un professionnel. Une dernière chose, pour finir, nous allons nous rendre dans la feuille backup, ici où vous allez retrouver les macros et les explications associées à chaque macro. Vous avez les commentaires expliquant l'objectif de chaque partie des macros. Voilà pour la présentation du formulaire. C'est un formulaire opérationnel au prix de 8 €. Je vous ai mis le lien pour l'acheter sous la vidéo. Je suis persuadé qu'il sera bénéfique. Il peut servir à beaucoup de choses comme je l'ai expliqué, des rencontres sportives, des événements festifs, gérer un stock. Je vous remercie pour cette attention. Je vous dis à plus tard. Ciao!